et de mon père, papa. Elle répondait « oui ». Mais il s'appelait Henri, et puis quoi? Je ne sais pas. Il avait d'autres noms? Oui, je crois, je ne me souviens pas. Il me ressemblait? Oui, c'était toi craché. Il avait les yeux clairs et le front comme toi. Mais en quelle année il est né? Je ne sais pas, j'avais 4 ans de plus que lui. Mais toi, en quelle année? Je ne sais pas, regarde le livret de famille. Il était né en 1885 et toi en 1882. Tu avais 3 ans plus que lui. Ah, je croyais 4, ça fait longtemps. Enfin, tu m'as dit qu'il a perdu très tôt son père et sa mère et que ses frères l'avaient mis à l'orphelinat. Il leur en voulait. Après l'orphelinat, à 16 ans, il est rentré à la ferme. On le faisait trop travailler, c'était trop. Mais il est venu chez nous. Oui, à Cheraga, oui. C'est là que tu l'as connu? Oui, tu comprends, il ne savait pas lire. À l'orphelinat, on n'apprenait rien. Enfin, mais les cartes que tu m'as montrées qu'il t'a envoyées de la guerre, ah, oui, il a appris avec M. Classio chez Ricôme. Chez Ricôme? Oui, M. Classio, c'était lui le chef. Il lui a appris à lire et à écrire. Mon père avait fait la guerre au Maroc. C'était vrai, j'avais oublié. 1905, mon père avait 20 ans. Il avait fait, comme on dit, du service actif contre les Marocains. C'était la nuit. Cormery et l'évêque devaient relever la sentinelle au pied du défilé. Personne n'avait répondu à leurs appels. Au pied d'une haie de figuiers de Barbarie, ils avaient trouvé leur camarade, la tête renversée, bizarrement tournée vers la lune. C'est alors qu'ils avaient vu le corps aux jambes écartées, le pantalon de soie fondu, et au milieu de cette fente, dans le reflet cette fois indirect de la lune, cette flaque marécageuse. Ils étaient remontés au camp. Mon père avait dit que les autres n'étaient pas des hommes. Non, un homme, ça ne fait pas ça. Un homme, ça s'empêche. Voilà ce qu'est un homme, ou sinon. Moi, je suis pauvre, je sors de l'orphelinat, avait dit mon père. On me met cet habit, on me traîne à la guerre, mais je m'empêche. Ton père est mort et on m'a envoyé l'éclat d'obus. L'éclat d'obus qui avait ouvert la tête de mon père était dans une petite boîte de biscuits derrière les mêmes serviettes de la même armoire, avec les cartes écrites du front que je pouvais réciter par cœur dans leur brièveté et leur sécheresse. Ma chère Lucie, je vais bien. Nous changeons de cantonnement demain. Fais bien attention aux enfants. Je t'embrasse, ton mari.